Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour la série Lumière en soi. On va regarder ensemble quel est le message que le tarot souhaite vous transmettre par cette vidéo. Et nous allons le voir pour les mois de mars-avril 2022. Alors regardons ensemble quelle est l'énergie principale pour nos amis vierges. Nous avons le 20. Le 20, c'est-à-dire le jugement. Ici, on nous parle du retour du passé. Il y a quelque chose du passé qui va revenir, qui va vous permettre justement de le revoir, de le analyser d'une autre manière. Un événement, une situation, une relation du passé va se représenter à vous. Cette situation va vous permettre de revoir les événements, de revoir vos sentiments et ça va vous permettre d'épurer les choses, ça va vous permettre de vous débarrasser de certains éléments qui ont pu peut-être vous perturber ou qui auraient pu vous poser problème. Donc ici, une situation qui se représente et qui vous permet de l'épurer, de la travailler et surtout, ça vous permet d'éveiller une partie de vous-même qui peut-être jusqu'ici était en sommeil. On sent ici qu'il y a un éveil, un réveil d'une partie de votre personnalité que vous avez occulté, que vous avez laissé de côté ou en tout cas qui n'était pas suffisamment valorisé. Et grâce à ce retour du passé, grâce à cet événement du passé, vous allez pouvoir aller regarder cette partie de vous-même et vous allez pouvoir épurer des choses pour vraiment vous redonner un nouvel élan, une nouvelle vigueur, une nouvelle envie de faire les choses peut-être différemment. Je crois qu'ici, cette situation va être vraiment porteuse de belles leçons de vie. Ça va vous permettre d'aller chercher des leçons de vie, ça va vous permettre d'aller chercher des éléments de compréhension et ça va certainement influencer ensuite votre façon de voir les choses, votre façon d'accueillir les situations, d'accueillir les sentiments. On a la justice ici. Oui, effectivement, c'est ce qu'on sent dans ce 20, c'est-à-dire dans ce jugement. On sent qu'il y a quelque chose ici à équilibrer. Il y a quelque chose ici à remettre à sa place, à remettre à l'endroit. Voilà, j'entends ici remettre les choses à l'endroit. Peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité ici de bien vivre ces choses, de bien aller au bout des choses. J'ai l'impression qu'il y a une idée ici d'inachevé. Vous n'avez pas réussi à aller au bout de quelque chose, peut-être d'une relation, peut-être d'un projet, peut-être d'une situation professionnelle, d'une activité. On sent qu'ici il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Et ça vous a déséquilibré. Vous avez peut-être essayé de vous faire une raison, mais je crois que la vie justement va remettre les choses sur le métier et ça va vous permettre de revenir vers cette situation, de la parachever, de l'achever, d'aller au bout et surtout de rééquilibrer les choses. Et vraiment, il y a cette idée que j'entends, c'est de remettre les choses à leur place, de remettre les choses à l'endroit. Il y a quelque chose ici qui a été déséquilibré et qui vous permet en fait de revenir sur cette chose pour remettre les pendules à l'heure, me dit-on. Ensuite, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous indique et qui nous parle ici bien d'opportunités, de possibilités. Grâce à cette épuration, ça va vous ouvrir de nombreuses portes. Ça va vous permettre de regarder différemment des opportunités qui vont se présenter à vous. On sent ici que parce que vous vous débarrassez d'un certain nombre d'éléments, parce que vous épurez cette situation du passé, parce que vous équilibrez les plateaux de cette balance de la justice, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à de nouvelles idées, de vous ouvrir à de nouvelles relations, de vous ouvrir à de la nouveauté. Vraiment, on sent ici que vous vous ouvrez à de la nouveauté, à quelque chose de différent et surtout de différent. Je pense que vous n'avez pas envisagé les choses sous cet aspect-là.
je vous disais, ce jugement qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui va vous permettre justement d'aller chercher une partie de vous-même que vous avez mis dans l'ombre. Là, ça va vous permettre, grâce à cette nouvelle partie de vous-même, grâce à la mise en valeur de cette partie de vous-même, ça va vous permettre d'envisager les choses avec un autre œil. Et à partir de là, cette nouvelle vision des choses va vous donner des idées, va vous donner des nouvelles façons d'appréhender les choses et ça va vous permettre vraiment de faire quelque chose de très différent, d'innovant et vous permettant d'aller au bout de ce quelque chose que vous n'avez pas pu achever, que vous n'avez pas pu finir et terminer. Ensuite, on a ce 8 de bâton. Ce 8 de bâton, lui, nous parle d'une communication, de la communication très rapide, d'une communication où les choses vont très vite. Une fois que vous allez pouvoir travailler sur ces opportunités et surtout changer votre façon de voir les choses et de vous ouvrir à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. On nous dit ici que ça va aller très vite et notamment ça va aller vite dans la communication, dans votre capacité à présenter vos idées, à présenter les choses, à dire les choses, à les exprimer. Il y aura aussi des synchronicités ici, on nous dit. Il y aura des synchronicités qui vont vous permettre d'emprunter le bon chemin. Parce que face à cette avalanche, voilà c'est le mot qui vient, avalanche d'opportunités, avalanche de possibilités, il vous faudra prendre une direction. Il vous faudra bien décider à un moment donné. On sent que là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Donc, il y aura des synchronicités, il y aura des choses qui viendront de l'extérieur pour vous indiquer le bon chemin à emprunter, pour faire votre choix parmi toutes ces opportunités, parmi toutes ces possibilités. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre jugement? Qu'avons-nous avec notre jugement pour les amis vierges? Alors, on a ici la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'émotions. On voit ici que vous allez enfin oser regarder les émotions que cet événement, que cette relation, que ce projet, que cette activité, quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez, dites-vous qu'ici, vous allez enfin oser regarder les sentiments que ça a éveillés, que ça a réveillé chez vous. Il y a vraiment un éveil ici très puissant. Je pense que ce sera un éveil très puissant émotionnellement parlant. Donc il y aura de fortes émotions dans tous les sens du terme. Ici, de fortes émotions qui vont vous demander de chercher l'équilibre. Et notamment, j'ai l'impression que c'est lié à un autre, à une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre ici qui va être concerné également par ce retour du passé. Et ça va vous demander d'approcher les choses de manière équilibrée. Parce qu'on sent vraiment, on sent dans cet arcane de la reine de coupe beaucoup de puissance émotionnelle. Et cette puissance émotionnelle, cherchez l'équilibre. Parce que c'est cet équilibre qui va vous permettre de bien digérer les choses, de bien digérer ces émotions et surtout de vous tourner vers toutes ces opportunités, de vous ouvrir à ces nouvelles opportunités qui vont arriver, qui arriveront une fois que vous aurez épuré ce passé, tout en retenant bien évidemment des leçons sur votre vie émotionnelle, je pense, et votre façon d'appréhender ce type de situation. Il y a vraiment cette idée de apprendre des choses pour notamment mieux comprendre qui vous êtes. Parce que cette situation vous renvoie à vous-même, vous renvoie à vos émotions, vous renvoie à qui vous êtes et surtout comment vous appréhendez les situations, comment vous appréhendez les relations et surtout comment vous gérez émotionnellement tout cela. Parce qu'on sent dans cette reine de coupe une puissance émotionnelle qui a besoin d'être équilibrée, et épurée, pour justement vous permettre ensuite de vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Et c'est là que la vie va arriver, qui va vous guider vers votre destinée, vers ce qui vous attend et surtout vers ce qui est bon pour vous. Hein. C'est vraiment ça l'idée à travers ce 8 de bâton, c'est la vie veut vous guider vers ce qui est bon pour vous. Mais pour qu'elle puisse vous guider, pour que vous soyez ouvert à ces messages, il vous faudra d'abord
allez voir et épurer cette situation du passé qui va se rappeler à vous et surtout bien accueillir cette intensité émotionnelle, être prêt à l'accueillir, à la réceptionner, à la regarder et surtout à l'équilibrer. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre justice? Nous avons le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous parle de la lenteur, d'un avancement très 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 lent. Là, je pense qu'il y aura des choses qui vont être très intenses pour vous. Il y aura de la rapidité. Donc, le défi vraiment ici, c'est de vous poser, de ralentir, pour que vous puissiez équilibrer les choses, pour que vous puissiez remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire chaque chose à sa place, chaque personne à sa place et vous-même à votre place. Peut-être qu'il y aura la question, quelle est votre place dans tout ça? Donc, il vous faudra ralentir les choses, ne pas vous précipiter. Prenez votre temps d'aller voir cette intensité émotionnelle qui est provoquée en vous. Prenez le temps d'aller voir ce que ça a réveillé, ce que ça a éveillé chez vous, ce retour du passé, cette situation qui revient et qui vous interroge sur votre capacité d'aller au bout de quelque chose. Parfait. On a le pendu. C'est tout à fait logique. Ce message est tout à fait logique. Le pendu nous parle ici que jusqu'ici, les opportunités étaient bloquées par le fait que vous n'êtes pas allé au bout de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être toute chose qui vous parle ici et qui résonne avec vous. Donc il y a quelque chose que vous n'avez pas achevé. Il y a quelque chose avec quoi vous n'êtes pas allé au bout. Et le fait de ne pas être allé au bout de cette chose, ça a bloqué en fait l'abondance des opportunités. Et là, comme ça va revenir, courant mars-avril, ça va vous permettre de reprendre les choses, d'aller au bout, d'épurer, d'équilibrer, de remettre à sa place et donc de débloquer la situation. Et c'est là que vous allez avoir une avalanche d'opportunités, de possibilités. Et la vie va venir après avec des synchronicités, vous accompagner vers la solution, vers la relation, vers la personne, vers le projet qui vous correspond et qui est bon pour vous. Donc, soyez bien ouverts et regardez autour de vous tous ces signaux, toutes ces synchronicités qui seront au cœur, je pense, du déblocage. Mais ces synchronicités n'arriveront qu'une fois que vous aurez épuré et regardé cette intensité émotionnelle que provoque chez vous ce retour du passé. Alors, qu'avons-nous avec notre 8? Waouh, magnifique. La mort. On a ce 13 qui nous indique ici. Alors, je m'assure que vous voyez bien. Oui. Alors, le 13, ici, nous indique qu'il y aura une transformation en profondeur sur votre communication. Que ce soit, et là vraiment, on me dit, que ce soit sur le côté réception, que ce soit sur le côté émission de la communication. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté d'esprit pour dire ce que vous voulez exactement. Vous allez avoir la clarté dans votre parole. Vous allez avoir la rigueur dans votre parole. Les choses seront clairement exprimées. Parce que je crois, une fois que vous avez accueilli cette intensité émotionnelle, vous allez libérer des choses qui vont être pures, limpides, très claires pour vous. Et surtout, je pense que vous allez davantage ouvert à la réception de ces fameuses synchronicités. Une fois que vous allez épurer cela, vous allez libérer toute une partie de vous qui va vous permettre d'accueillir tous ces signaux où on va vous guider vers ce qui est bon pour vous. Donc, il y a une belle transformation ici sur votre façon de communiquer, sur votre façon d'émettre des messages et sur votre façon de recevoir des messages. Vous allez davantage écouter ce monde invisible. Vous allez davantage écouter ces signaux. Peut-être que ce que vous faisiez beaucoup moins jusqu'ici, ou même si vous les entendiez, vous ne leur donniez pas suffisamment d'importance. Là, je crois que vous allez changer d'avis, vous allez changer votre manière de voir, et c'est ce qui va vous permettre cette ouverture d'esprit, cette ouverture dans la communication. En un seul mot, cette ouverture va vous permettre d'être plus réceptif,
d'être plus réceptif à tout ce qui se passe autour de vous et tout ce que la vie vous envoie comme signaux, comme message. Ah oui, là il n'y a aucun doute, il y a quelque chose du passé qui revient, on a le 5 de coupe. Ces émotions qui vont se réveiller chez vous, je pense qu'il y aura des regrets sur on n'a pas su faire, on n'a pas pu faire, ou on s'est mal parlé, ou on n'a pas bien dit les choses, la communication n'était pas suffisamment claire. Tous ces regrets, vous allez les laisser derrière vous, c'est ça que vous allez épurer. Parce que justement, vous aurez l'opportunité, l'occasion de revenir sur cette situation, de revenir sur ces choses pour définitivement vous tourner vers l'avenir, pour définitivement vous tourner vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus prospère, et surtout votre intuition ici aura beaucoup d'importance pour que vous puissiez former, construire quelque chose et surtout accueillir ces messages de la vie pour que vous puissiez accueillir cette unité en vous. Il y aura une belle unité en vous et cette unité en vous-même, avec tout ce que vous avez vécu, en fait mise en ordre, mais c'est vraiment ici, c'est mise en ordre des émotions et des sentiments. Les choses sont mises à l'endroit, on rectifie les choses, on répare, vraiment on répare quelque chose ici. Voilà, c'est l'idée qui me vient. Vous allez réparer quelque chose du passé que vous avez raté, qui a été raté, pas pour X ou Y raison. Ce n'est pas une question de culpabiliser, ce n'est pas une raison non plus de dire voilà, les choses se sont passées telles qu'elles devaient se passer à ce moment-là, mais là vous aurez l'occasion, l'opportunité de réparer quelque chose, de remettre les choses à leur place, à l'endroit. Et il y aura ensuite une belle transformation sur l'ouverture notamment dans la communication et vers les opportunités. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre justice et notre chevalier? Alors, nous avons le 5 de bâton. On vous dit, chez vous, il y aura une certaine lutte. Pour trouver cet équilibre émotionnel et équilibre dans tous les sens du mot, je pense ici, il y aura une lutte en vous. Et c'est parce que vous allez prendre du temps, parce que vous allez ralentir les choses, parce que vous allez patienter, ce conflit va s'épuiser de lui-même. Le conflit vraiment va s'épuiser de lui-même et ça va vous permettre à vous de revenir à une belle stabilité émotionnelle. Donc ici, on vous demande de ne pas trop insister, attendez. Quand il y aura ces conflits en vous, quand il y aura ces éléments, vous voyez, où votre esprit combat votre cœur combat votre esprit, où on n'est pas en accord avec soi-même, c'est-à-dire on n'est pas dans cette unité dont je vous parlais tout à l'heure, vers laquelle vous tendez, vers laquelle vous y allez sur cette période-là, on vous dit patientez. Laissez le conflit intérieur s'épuiser de lui-même. Et ce conflit va s'épuiser de lui-même et là, vous allez changer votre façon de voir les choses et surtout, il y aura un très beau nouveau départ dans l'action, dans le faire, qui va vous permettre d'agir avec vraiment un équilibre émotionnel. Là, les choses vont être en harmonie émotionnelle. Vous allez être à votre place et vous allez pouvoir mettre en mouvement vos émotions, mettre en mouvement vos idées, vos pensées, vraiment tout votre être. Là, tout votre être va participer d'un commun accord pour aller vers des choses nouvelles, différentes et pleines d'opportunités. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre pendu? On a le 2 de bâton. On nous parle bien ici d'un choix à faire. Il y aura vraiment un choix à faire et ce choix, et je vous le dis et je vous le confirme, c'est la vie qui va vous guider, qui va vous aider. La vie va vous aider à aller chercher ce choix, celui qui correspond à vous, qui vous correspond, qui vous convient, où vous allez avoir cette belle maturité émotionnelle, où vous allez être maître de vos émotions, ou maîtresse évidemment de vos émotions, où vous allez pouvoir vous occuper et mettre en mouvement votre autonomie, votre indépendance vers ce qui tient
à votre cœur, vers ce qui est important à votre cœur. On sent un très bel équilibre émotionnel ici que vous allez pouvoir obtenir et la vie va vous guider vers ce choix, vers cette nouveauté, vers cette opportunité qui sera vraiment là pour vous, qui sera là pour vous, pour votre bien-être et pour votre avancement. Et bien, regardez, nous avons cette magnifique étoile. L'étoile nous dit ici que grâce à cette transformation, quelque chose qui va être épuré et soigné. Ça, c'est la première idée. Je pense que ce passé vous a fait énormément de mal. Cette situation du passé, ce que vous avez vécu, ce côté inachevé, vraiment inabouti, vous a fait souffrir. Et ici, on nous dit, vous allez enfin réparer quelque chose et je pense que ça va vous permettre surtout de réparer votre cœur. Et au-delà de la réparation, de l'épuration, etc., il y aura des signaux qui vont vous mener, qui vont vous guider vers le choix à faire de votre cœur qui correspond surtout à votre bien-être, qui correspond à ce qui est important pour vous et surtout ça va vous permettre de transformer les choses, de déconstruire les choses de telle manière à ce que vous puissiez aller aux fondations, pour que vous puissiez aller au fond de qui vous êtes, pour dépasser, pour sortir de cette angoisse, pour sortir de ces choses qui étaient peut-être cachées, de ces choses qui n'étaient pas dites, de ces choses qui n'étaient pas révélées, de ces choses qui n'étaient pas suffisamment partagées. Alors, quels sont les conseils du tarot pour vous ici par rapport à ce message? Quels sont les conseils pour nos amis vierges? On a le 9 d'épée ici, on nous dit quitter l'angoisse. Laissez le mental cesser d'angoisser. Alors, c'est très vite dit, hein, cesser d'angoisser. L'angoisse, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'ici, ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que c'est la fin de cette angoisse. Vous allez pouvoir vous débarrasser de cette angoisse, vous allez pouvoir vous débarrasser de ces nuits sans sommeil, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette mentalisation. Voilà où il y aura une belle transformation, où vous allez davantage faire confiance à vos propres ressentis et vous allez quitter cette obsession peut-être, notamment sur ce côté d'inachevé. Un autre conseil pour nos amis. Alors, on a le valet de denier. On nous parle ici de initier un nouveau départ dans la matière. Donc, n'ayez pas peur à passer à l'action, à planter les premières graines de ce que vous souhaitez mettre en place. N'ayez pas peur d'action, n'ayez pas peur de concrétiser, de réaliser. Les choses arrivent, même si ici on sent qu'il y a encore d'hésitation, il y a encore une certaine immaturité, mais cette immaturité, elle sera au service justement de votre réussite, parce que qui dit immaturité dit aussi fraîcheur et ouverture à la nouveauté, à ce qui se passe de nouveau. Donc, soyez confiants, cette angoisse qu'on sent dans ce 9 d'épée va peu à peu partir, va s'épurer, va vous quitter et ça va vous permettre de vous concentrer pleinement sur ce que vous avez à faire et notamment sur ce que vous voulez construire de manière assez originale. Et bien parfait. Nous avons ce 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de réussite. Rentrez bien dans cette énergie de victoire, de créativité victorieuse. Voilà ce qu'on trouve ici, c'est cette créativité qui va vous permettre de sortir vainqueur de ce passé, de ces regrets, de ce côté inachevé. Vous allez aller au bout des choses. Là, on sent que vous allez au bout des choses. Vous allez construire quelque chose qui est vraiment très beau, très pur et surtout où il y aura de très très belles émotions, presque la réalisation d'un rêve. Voilà, chers amis vierges, je vous dis merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.